Bien, bonjour, j'espère que ça va bien. Nicolas Raymond, Giasson, expert en cinéasme métabolique. Je vais aborder rapidement ce matin le sujet du charbon activé et aussi appelé du carbone. Donc, hier, j'écoutais un gars qui s'appelle David Avocado Wolf. Je vais mettre un extrait sonore de ce qu'il est en train de vanter en lien avec le carbone, le charbon activé. They knew that black foods, black substances were associated with longevity. Today, even the sadhus still cover themselves in the sacred ash. The connection of black substance to longevity, like shilajit, longevity, black substance, longevity, charcoal. There's no better symbol in the entire field of nutrition of transformation than charcoal. It is the very symbol of transformation. But it can't do anything for you, just like an herb can't do anything for you, just like a super nutrient can't do anything for you unless you actually take it. Right? You got to be in it. You got to actually do it. Et devant moi, j'ai également un document de 45 pages sur les bienfaits d'utiliser du charbon activé tel que celui-ci, le carboxy. Propriété numéro 1, donneur d'énergie. Propriété numéro 2, vous permet de binder différents métaux, différents minéraux inorganiques dans votre corps et les transporter à l'extérieur pour laisser place à du bon stock que vous consommez dans votre alimentation journalière. Tertio donne des cofacteurs pour rehausser différents éléments en lien avec la détoxification de votre organisme. Est-ce qu'on s'entend qu'on veut garder notre métabolisme le plus clean possible, notre écosystème intérieur le plus clean possible? Je pense que oui. Je pense que tout le monde veut ça, parce qu'on est conscient que si c'est une vraie swamp là-dedans, les chances qu'on ait une bonne énergie, une bonne santé, une bonne vitalité à long terme sont à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut rehausser le tout. Et on le fait avec une bonne alimentation journalière, avec une excellente hydratation, en étant plus zen, en ayant des bonnes nuits de sommeil, en étant en mouvement, en suant et compagnie. Mais quand on veut rehausser la game, quand on fait tout ça et que malgré tout, on est stagné, on est prisonnier, on pourrait dire, d'un cercle vicieux où est-ce que on veut briser un plateau, à mes yeux, la supplémentation devient fort intéressante. Pourquoi? Parce que on donne à notre organisme des dosages condensés de différentes botaniques, de différentes plantes. Et ça fait en sorte que notre corps va percevoir ce message-là et ça va ouvrir des switches dans notre corps parce qu'enfin, on a l'énergie et les ressources pour pouvoir le faire. Donc, c'est ça la logique derrière la consommation d'un supplément en général, je dirais. Et également, le corps a besoin de ressources pour faire un paquet de tâches. Tu as plein d'organes dans ton corps, tu as des milliards de cellules, des trilliards de mitochondries, qu'eux autres ils ont besoin de ressources pour pouvoir faire leurs tâches journalières. Et quand tu ne manges pas bien, quand tu es overstress, quand tu manques d'eau et compagnie, tu développes ce que j'appelle une dette métabolique. Et quand cette dette métabolique-là est installée, il va falloir que tu payes ta dette. Et oui, il va falloir que encore une autre dette à payer. Mais ça, c'est l'une des plus importantes. Pourquoi? Parce que ta vie en dépend carrément. Ta santé de tous les jours, ta capacité à enjoy life, à profiter des bons moments, à être capable d'aller travailler sans subir ta journée, elle est dépendante de cette précieuse santé. Et pour maintenir cette bonne santé-là, il faut qu'on maintienne, à mes yeux, un très bon statut nutritionnel. Et on se fait malheureusement bombarder de tous les côtés par différents éléments qui nuisent à notre santé, tels la boucane qu'il y a dans l'air, telles différentes toxines qu'il peut y avoir dans l'eau, différentes mycotoxines qu'il peut y avoir dans ta nourriture, ou dans l'air également. Il peut y avoir des produits chimiques au niveau du textile. Il peut y avoir d'autres produits chimiques au niveau de tes savons, tes produits à vaisselle, tes poêlons, name it. Donc, bien fatigant tout ça, en effet.
C'est le monde dans lequel on vit, c'est la réalité. Et si tu regardes autour de toi, est-ce que la population est vraiment en pleine santé en ce moment? Est-ce qu'on est au-dessus du 50% que la population est plus qu'en santé? C'est-tu 50-50? Je ne penserais pas. Je pense plus que ça ressemble à du 75-25, 80-20, peut-être pire que ça comme ratio. Peu importe. Peu importe, le but c'est quoi? C'est de mettre toutes les chances de notre côté. Et l'implantation, à mes yeux, d'une technologie aussi intéressante que le charbon activé, ça fait partie, personnellement, ça fait partie de mon quotidien. J'utilise différentes sortes de charbon activé pour propulser mon énergie globale, donner les outils à mon organisme de pouvoir tranquillement se détoxifier sans trop d'effets secondaires négatifs. Comme quand tu prends trop de n'importe quoi, ben, tu as des effets négatifs. Tu prends trop d'alcool, ben, tu deviens très pacté et tu payes le prix. Si tu manges ben trop une bonne nourriture que tu adores, tu te sens plein et ballonné, ben, si tu prends trop de n'importe quel supplément, tu risques d'avoir des effets secondaires négatifs. Comme n'importe quoi. Si tu bois trop d'eau, tu dilues tous les électrolytes dans ton organisme et ça peut être très dangereux également. Donc, on fait les choses intelligemment, tout simplement, avec une logique. Une logique qui respecte aussi, on pourrait dire, des principes naturels, les principes de Dame Nature. Et je crois énormément aux capacités internes de l'organisme à pouvoir se revitaliser quand on lui donne les bons outils, tout simplement. Et à travers, il y a plein d'autres informations que je pourrais vous donner, mais je vais arrêter la vidéo ici, à 6 minutes 30 environ, et je vais mettre d'autres informations de d'autres vidéos. Yeah. So I have a canister right there of binder. Alan. Yes. How important do you think are binders for general population? I think today they're absolutely necessary. Absolutely necessary. Why? Well, go back to 1950. Everything was organic. Yes. They didn't have the atrazines, the herbicides, the pesticides, the fungicides. And I grew up on a farm. Our family farmed for the last 150 years, dairy farming and otherwise. And we grew crops, and it was always manure, a cultivator, pull the weeds, Yes. harvest it. There was no sprays involved until the early 60s. And so since then, they came out with atrazines, and then they've specialized the seed with GMO processing. So, we have 80 foods today, just Roundup alone, are 80 foods, and we know what that does in the body with the copper deficiencies. And it steals minerals, right? It's a mineral chelator. Yep. Chelate means to claw or take away something. So when you have all these herbicides and pesticides and fungicides on your food today, it comes in the body, it gets through the gut wall, damages the gut wall, and when it damages the gut wall, now you have weakened collagen. So instead of having these tight junctions, you have loose junctions. Now you're leaking proteins through, but you're also leaking through the herbicides and pesticides. And so we want to try to use a binder to keep them in the tube. Yep. And we've talked about the tube before, right? Tube Absolutely. is mouth to anus. Keep it in the tube. When it leaves the tube, Yep. now your body has the ability to absorb it, but more importantly, the liver has to deal with it, the kidneys have to deal with it. So I had a friend that just died, didn't die. His aunt died of kidney cancer, had a big mass in the kidney. He was 47, mass in the kidney, took his kidney out. And while he's at the kidney specialist, she says, yeah, I just can't figure it out. We're having so many people in their 30s and 40s having kidney cancer and kidney failure. And that's the chemicals coming in, because once it's in your body, if you go down to Cuba where they harvest sugarcane yet and they spray it with glyphosate, 25% of the people harvesting either have kidney failure or kidney cancer because they're using their hands with that sugarcane. They always expose. It's coming through the skin in that direction, and they're probably chewing on it too, God knows. But that's one of the biggest hidden failures for kidneys today, and I don't know why, but I don't know if the body drops the glyphosate in the kidney, but it's really destroying the filtration of the kidney. So you just really want to make sure that you can pull it through the body, don't let it come into the body. And Humix and Fulvix do a great job of binding that. Clenoptilite is another good one. So you're telling me that if I decide to suggest to any of my clients to use a binder on a daily basis for the rest of their lives, it's a good orientation with the supplementation? I think it's as important as a supplementation. Excellent. Thanks a lot. You bet.